Corbière pour le groupe LFI-NUPES. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, il y a toujours 6 millions de personnes inscrites à France Travail et le chômage repart à la hausse. Pourtant, le Premier ministre a déclaré, vous le savez, au journal de TF1, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année, une vraie réforme plus globale. Depuis 2017, pourtant, vous n'avez pas chômé, si je puis dire. Depuis 2019, les radiations à Pôle emploi deviennent systématiques. Un décret acté aujourd'hui que le fait de ne pas aller à un rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi entraîne 2 mois de radiation. À l'époque, c'était 2 semaines, puis 2 refus. On voit quasiment à une offre raisonnable, amène à ce que l'allocation est supprimée pendant 1 mois. Tout a été réduit, les allocations se voient durcies. Un chômeur qui doit avoir travaillé au moins 6 mois au cours des derniers mois contre 4 mois précédemment. Un rapport intermédiaire publié en février par le comité d'évaluation de la réforme de l'assurance chômage considère que ces mesures a privé des salariés de l'accès au chômage, les amenant, je le cite, à accepter plus systématiquement les offres d'emploi qui leur sont proposées au détriment de la qualité de l'emploi retrouvé. L'année dernière, vous avez continué à réduire et à restreindre les droits. Selon la DARES, toutes ces réformes, ça a été dit par mes collègues précédemment, notamment depuis 2019, n'ont aucun impact positif sur l'emploi. Il est acté désormais qu'un chômeur sur 4 a perdu plus de 10% d'indemnité et que ces réformes ont fait baisser de 17% le niveau d'indemnité. Une récente note parue dans la presse, venant de la DARES et de la Direction générale de l'emploi et de la formation, considère, après les déclarations du Premier ministre, qu'il paraît dès lors complexe de justifier un tel durcissement dans un contexte de chômage stagnant et même en légère hausse. Le bilan est là, les chiffres de l'UNEDIC concernant l'assurance chômage sont clairs. 42,6% seulement des demandeurs d'emploi inscrits sont indemnisés, seulement 42%, et le taux moyen d'allocation est de 1 033 €. Et ce qui fait que désormais 45% des allocataires sont sous le seuil de pauvreté. C'est 2 fois plus qu'en 2019. Alors, votre objectif est de récupérer 3 milliards d'économies, vous l'avez dit, ou la presse le dit, ce qui, selon les études, précipiterait 400 000 allocataires supplémentaires en fin de droit, dont 100 000 basculeraient au RSA. Tout cela, vous l'avez compris, vous le savez sans doute, Madame la Ministre, participe non seulement à une suppression des droits, mais à une pression vers le bas pour les salaires. Au vu de tels chiffres et de tels éléments venant de vos propres administrations, pourquoi persévérez-vous? Je vous remercie.